les loges du Palais des Glaces. Donc vous pensez que c'est un théâtre hyper fancy, en fait c'est hyper à l'arrache. On va avoir ma loge juste en bas, qui est une des plus grandes. Là il y en a 1, 2, 3, 4 je crois. Ça c'est ma loge que je vais partager avec Cus. Voilà. Donc là, ici c'est un petit peu mon univers. J'arrive à 19h. Et puis j'ai le temps de me préparer un petit peu parce que je me maquille. J'écoute un peu de la musique pour me booster un peu. Je vérifie que tout est sur le plateau. Je me chie dessus pendant environ une demi-heure. Et voilà. Mon petit pot de Nutella. Alors je sais que les gens crient au scandale, mais si on peut en parler. Le Nutella consomme moins d'huile de palme que le carburant. Et boire du café c'est plus polluant que le Nutella. Donc voilà. Commencez par me casser les couilles. Et j'en mange plus en dehors du spectacle. Celui-là en plus il a 2 semaines et j'ai déjà craché dedans. Et là on va aller tester le micro, brancher l'ordi pour mettre un petit peu tout en place, vérifier que le micro il a un bon retour. Je suis hyper ému et après je me dis c'est le patin qui dit et c'est là. Je me dis toujours mais pourquoi est-ce que je fais ce métier là en fait? Est-ce que c'est vraiment un métier d'ailleurs? On ne sait pas. Mais une fois que je suis sur scène, j'oublie en fait. C'est des publics qui te regardent en fait. Donc c'est pas qu'ils trouvent ça moins bien, c'est juste que du coup ils sont en mode, ils observent quoi. Donc comme j'aime bien parler aux gens et tout, c'est quand même plus agréable si tu sens qu'ils sont, qu'ils sont répondants quoi. T'as des nattes et tout. Ah ouais. Tu veux que j'envoie le son? Welcome to the candy shop. Yeah. Bah ça marche pas mal là. Ah là là, j'aime pas ce moment là. Parce que tu sais, mais c'est terrible. C'est les moments où tu te demandes si les gens ils vont aimer, si les gens ils vont trouver ça drôle. Moi c'est ma psy qui me disait ça à chaque fois. Elle me dit mais en fait vous avez votre plus grande peur dans la vie c'est que les gens vous jugent et vous prenez pas. Vous faites un métier dans lequel en fait on vous juge pendant 1h30. Et là ouais c'est le moment, c'est terrible, je déteste ça. Est-ce que je teste le micro? Ça marche! Chaque fois quand je suis comme ça, je suis très l'impression d'être Beyoncé. Tu vois, au bricolage, genre. Oh yeah, 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 yeah. Je me frappe le visage. Je fais des trucs genre. Comme ça, puis je fais genre des. Tu vois, pour me requinquer là. Ouais, sinon j'ai pas trop de rituels. En général, j'ai un message de mon mec, mais vu que j'en ai pas en ce moment, je lance la playlist. Hein. Tu descends hein, après. Cool. Bon bah voilà. En plus ce soir on a du beau monde. Ce soir j'ai Valérie Damido qui vient voir le spectacle. Et on a Cyril de Koh Lanta. Et Koh Lanta moi c'est ma passion en fait. Bah voilà, là les gens vont rentrer dans la salle. Là je vais descendre en loge et tout terminer 2-3 trucs. Et après ouais je vais me mettre ici. Et puis quand Greg me dira d'y aller, on pourra y aller. Ah c'est génial, on le suit. Voilà, là, il y a l'enthousiasme. Qu'est-ce que t'attends du spectacle? Oh bah le même humour que sur son compte Instagram. On a envie de décompresser là. Je l'ai découvert sur internet et j'ai hâte de voir son spectacle pour savoir s'il est pareil. Bah il est assez drôle je trouve. Ouais. C'est assez, je l'aime bien sur Instagram, voilà. Il est trop bien. J'ai des stars partout. Et la célébrité, c'est pas ce qu'on croit, hein. Faut se méfier des apparences. Des moments où tu vois à la sortie du spectacle, c'est cool parce que les gens ils te disent j'aime bien ce que tu fais et que du coup t'es dans une dynamique, tu bosses quoi, du coup ça va. Et puis en fait à ces moments où genre t'es dimanche après-midi avec ton cum ou juste tes potes et avec des gens qui sont soit très gentils et auquel cas ça va et tout, enfin, c'est cool. Puis en fait il y a des gens qui se rendent pas du tout compte, tu vois, genre du coup qui te sautent dessus en mode hyper violemment et qui sont pas toujours sympas en fait. Tu vois, autant les gens qui viennent te voir et qui disent ouais genre j'adore ce que tu fais, c'est cool, est-ce qu'on peut faire une photo? Moi je trouve ça cool. Et puis après t'as les gens qui viennent te voir et qui en fait te posent même pas la question de savoir s'ils peuvent prendre une photo, ils la prennent en fait. Et toi t'es là, t'es en train de marcher, on est dimanche, tu vois, et du coup tu dis en fait j'étais juste en train de me balader, tu vois. Après moi je suis quelqu'un de très mélancolique. Donc en fait j'ai des moments où je suis très heureux et puis des moments où d'un coup quand il y a moins, quand tu rentres chez toi et que il y a plus personne, parce que forcément il y a une, enfin tu vois, tu te dis ah ouais, genre là en fait il y a plus quoi. Bref, on va lancer la playlist. J'ai bien des gens s'il y a des gens au premier rang et si c'est pas ça va être là.
Je reprends vraiment au sorties. Attends, j'espère que j'ai coupé le micro. J'ai failli avoir un trou et j'ai zappé du coup 3 blagues que je voulais rajouter. Mais ça va. Oh, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé, c'était cool. Putain, j'ai chaud là. Bah c'est drôle. Tu sais moi il me fait rire sur Instagram avec toutes ces conneries. Et du coup c'est très compliqué, tu sais pas à quoi tu t'attends en fait. Non. Parce que c'est quand t'es des petits modules comme ça d'une minute où tu te fends la gueule, tu te dis putain est-ce que sur la durée je vais kiffer? Bah j'ai kiffé. Me, baby, one more time.